Mayotte, le bilan humain pourrait s'élever à des centaines, voire des milliers de morts selon le préfet, après le passage du cyclone Chido. Balayé par des vents à plus de 220 km/h. On a soif, on va crever de soif, on n'a pas d'eau potable, il n'y a plus rien dans les magasins. Je m'engage avec vous et devant vous, je m'engage à ce que les fonds de cette vidéo soient reversés entièrement à Mayotte. Nous partons prendre l'avion pour aller aider les Mahorais. Et voilà, nous y sommes après 1 mois et demi, 2 mois à organiser notre voyage à Mayotte. Nous y sommes. Comment vous dire que pour moi ça a été un électrochoc. Je me suis prise une vraie claque en arrivant là-bas. J'étais tellement loin de m'imaginer qu'en France il pouvait y avoir ça. C'est des choses qu'on voit à la télé, c'est pas une vie ça. Vraiment c'est pas une vie. Et c'était très important pour moi de vous filmer ça parce que grâce à votre générosité, la cagnotte elle a été utilisée à bon escient. Et pour vous montrer qu'elle a aidé des tas de familles, des tas d'enfants et des tas de personnes. Nous avons rencontré Jean sur place qui fait partie de l'association MAN que vous voyez en rouge. Pour son histoire, Jean, ça fait 6 ans qu'il habite à Mayotte et ça fait 3 semaines environ qu'il fait des distributions régulièrement toutes les semaines. Et nous avons fait la distribution avec lui et dépensé la cagnotte dans son intégralité. Ça faisait tellement plaisir de voir des enfants sourire, des familles sourire et... Mayotte étant une petite île, le mot est passé très très vite et de plus en plus de personnes arrivaient sur place. Les gars, dehors c'est l'anarchie, on est content comme jamais. En fait, il y a tellement de gens qu'on n'en a pas assez pour commande. Là, on doit arrêter la distribution. On est pour ça. Parce que tout le monde est où là, vraiment, ça commence à reculer dans l'anarchie. C'est dur, hein. Mentalement, c'est très très dur. C'est bon. Et pour des raisons de sécurité, nous avions donné à l'association MAN le reste de la distribution. Mais tu t'attendais déjà à ce qu'il y ait à un moment donné un contact de l'extérieur qui n'était pas prévu, qui arrive, et que d'un coup, il y ait cette journée-là? Et ça fait combien de temps, rappelle-moi, que tu fais ça? Depuis Chido. Wow. Enfin, financièrement, etc., est-ce que tu arrives à t'en sortir? Là, tu vois, tu sais, je vais te dire, quand il est dit que je suis détruit, parce que c'est dur. Ça devient très dur, parce que j'arrive plus à gérer. Et j'ai dû commencer à suivre par un psychologue, parce que moi, j'ai fait une infarctus il y a pas longtemps. J'ai des séquelles, j'attends une opération où je risque d'être paralysé. Et malgré tout ça, t'aimes les gens, tu continues à aider. C'est ouf. Tu sais, j'étais directeur de l'urgence et secouriste de la Croix-Rouge. Donc le social, c'est... Et Kawani, là où on a été à MJC, c'est des bébés. Et nous aussi, on a quelque chose de personnel pour toi. On voulait te donner... On veut t'aider. Si. Tu peux pas refuser. On s'est concerté et vraiment... C'est important. Ça va aller. Par rapport à là, ce que j'ai vécu là, genre en fait là je suis partie sur les réseaux, et genre tu vois, genre je vois les gens qui me jugent et qui me critiquent, mais genre aujourd'hui ça me fait rien. Tu vois, avant ça me faisait quelque chose. Ouais, ça me touche archi pas. Genre c'est trop minime. Vous êtes là derrière un téléphone, t'as un téléphone, il y en a, ils sont là, ils attendent de la bouffe, tu vois. Cette expérience, elle m'a fait grandir, elle m'a fait apprendre beaucoup de choses.